la boucherie du Vieil Alpe, fromagerie, traiteur, vous présente votre émission Autour des glaçons. Bonjour l'Alpe d'Huez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la saison 3 d'Autour des glaçons. On n'a toujours pas de glaçons, mais on est tous autour de la table. Et on a un invité exceptionnel aujourd'hui, c'est sa première sur Alpe d'Huez TV. Non, ça fait 3 fois que je viens. Mais c'est pas toi, on l'applaudit fort. C'est notre nouveau directeur de l'Office de tourisme, Sébastien. Salut Seb, ça va? Salut, très bien, merci. Bonjour, parfait. bonjour. Pour tout vous dire, ce gars-là, il est hyper sportif. Il est arrivé, il a enjambé tout, il est passé au-dessus des talus et il est arrivé en courant. Il est très en forme. On va voir tout à l'heure et on va connaître un petit peu toutes ses passions. L'idée, c'est ça, c'est qu'on le connaisse de mieux en mieux et on est super content de le recevoir. Alors, pour t'interviewer aujourd'hui, j'ai quelques chroniqueurs, dont un qui est maintenant... Tu vois ce que c'est qu'un meuble? Ben, là, on est sur un guéridon, en fait. Hein, tu vois, le petit guéridon. Il est là, il s'appelle Richard. Salut, mon Richou. Oui, mobilier urbain, bien sûr. Mobilier urbain, ça va, mon grand? D'ailleurs, femme et pape. Ouais. Mais ouais. Eh ben, donc, ça va bien, je suis content d'être là pour la troisième saison. Eh ouais, Comme saison quoi, 3. Mais toujours pas payé. Mais bon. T'as des chroniques? Ben, cette année, je sais pas trop. Tout est écrit. Alors, cette année, ouais, j'ai de la chance d'avoir 2 écrivaines. Ben oui, tout est écrit aujourd'hui. Et Kétak. Laurina et Léna Marie. je rebondis sur la présentation de tes charmantes chroniqueuses juste à côté de toi. Elle est avec nous. Vous la connaissez hein, sur Alpe TV parce que ça fait déjà 8 mois qu'elle est là. Vous l'avez vue pendant le festival du film ou entendu, quoi qu'il arrive, Exactement. pendant le challenge des moniteurs et tout ça. Elle est là. Salut Laurina, ça va? Salut Stéphane. Est-ce que je dis bien Laurina? Laurina, très bien. Ouais, c'est pas Je suis facile à dire. déformée depuis. Tu sais que ça me fait penser à, tu sais à quoi? À la limonade. Aucun rapport, mais quand même, on ne sait jamais. très loin. C'est important de vendre de la limonade. Voilà, ça c'est fait. Et elle est avec nous pour la première fois cette fois-ci. Vous allez la découvrir. Alors là aussi, il y a de la pêche, il y a de l'énergie. Elle s'appelle Léna, mais pas seulement, puisque c'est Léna Marie. Salut Léna Marie, comment vas-tu? Enchantée Stéphane, je vais bien, merci. Eh ben, c'est cool. Donc, tout le monde est là. Ça y est, tu as fait connaissance un petit peu avec tout le monde. Ils t'ont préparé des questions un petit peu cheloues. Mais pour l'instant, on va commencer par quelque chose qui nous tient à cœur. C'est tous les tests de Léna Marie. Alors, tests, je ne sais pas. Mais en tout cas, Léna Marie, présente-nous ta chronique. Dis-nous ce qui va se passer dans ta chronique cette année. Quel est le format? Comment ça s'appelle? Qu'est-ce qui se passe? Alors effectivement, cette année, on a inauguré un nouveau format. Donc pour l'instant, il s'appelle Léna Marie Test. Donc en fait, le principe, il est très simple. C'est que tout l'été, je vais tester plusieurs activités donc dans la station, mais de manière générale dans les environs. Et ensuite, je vais les approuver ou non. Et je vais vous emmener avec moi dans toutes mes aventures. Donc pour l'instant, ça s'appelle Léna Marie Test. Mais justement, on a besoin de toi, Sébastien, parce que C'est on vrai sait que c'est pas... un communicant, ce gars-là. Ah, Ce oui. gars-là, dans le nom, il est bon. Il va trouver un nailing de ouf. C'est ça, parce qu'on est encore un peu dubitatif sur Léna Marie Test. On hésitait justement avec Léna Marie Explore ou Test by Léna Marie. Toi, t'en penses quoi? J'aime bien l'Explore parce qu'on est en train de développer un produit qui ressemble à ça pour découvrir toute l'Alpe d'Huez et toutes les Moi, j'avais activités. une et tout. punchline, c'est tester avant de détester. Ouais, vous sortez. Alors, on continue. Alors, on a dit donc, du coup, tu as choisi... Léna Marie Explore, c'est ça? Ouais, je trouve Explore. que c'est pas mal ça. J'aime bien. Redis-nous ce que tu es en train de En développer. fait, il y a l'Office de tourisme a développé une smart app, une carte interactive où chaque vacancier ou prestataire local peut trouver les hébergeurs, les restaurants, les commerces, les activités, etc. Trop bien. Et les spécifier en fonction de ce qu'il veut. Si c'est des familles, ils vont choisir les activités familles. Si c'est des gens qui font du VTT, etc. Et ça va leur faire une sorte de carnet de voyage sur mesure. Et ça s'appelle Explore Alpe d'Huez. Eh ben alors voilà, t'es Et donc, super ça colle. cohérente. Voilà. Et c'est Ça tout colle. pareil, c'est un carnet de découverte. Donc c'est exactement le concept de ce nouveau format. Et d'ailleurs, donc on a déjà tourné donc le premier épisode de ce nouveau format. Je suis partie avec ma cadreuse Emma, donc du lac Besson. On est allé donc jusqu'au téléphérique de l'Alpette. Et ensuite, on a fait l'ascension avec Stéphane et ses 2 filles jusqu'au refuge de la Phare. C'est pas moi. Non, Moi, c'est pas beaucoup celui-ci. trop. Non. Mais que Pas vous allez sportif du découvrir. tout. Je vous en dis pas trop, je vous spoile pas, je vous laisse tout de suite regarder les images. Hello à tous, c'est Léna Marie, on se retrouve dans le premier épisode d'un nouveau format. Aujourd'hui, on teste ensemble le refuge de la Phare. Bonjour Stéphane. On est en haut, comment on se sent quand on est au refuge? Comment tu te Alors, on sens? veut pas redescendre.
On veut pas du tout redescendre, c'est vraiment trop bien. Anna, t'as quel âge? 7 ans. Bon bah si Anna, 7 ans, y arrive, tout le monde peut y arriver. Hello Laurence. Bonjour. Bravo, vous avez fait une belle montée. Donc là où tu vas dormir cette nuit, voilà, donc c'est un petit refuge de 11 places, refuge dortoir. Il date de 1875. Est-ce que parfois tu te dis ça me manque un peu la ville, les gens? Jamais. J'adore cette vie ici, d'être déconnecté de la vie qui va trop vite en bas. Les gens qui viennent ici viennent se ressourcer, prendre le temps de vivre, le temps de regarder, le temps de s'asseoir et d'écouter le silence, d'écouter. Du coup là ils nous ont fait frites de polenta et omelette. Et on va Là, se on régaler. C'est là que s'achève cette belle expérience au refuge de la Fare. Tout le monde peut faire cette randonnée, c'était un plaisir pour moi de la faire et puis je vous la conseille. Mais Léna Marie, tu nous fais rêver, c'est trop bien. On a C'était hâte que génial. tu testes d'autres trucs. Mm. C'est le genre d'image qu'on peut un petit peu intégrer justement dans l'appli future ou... Bah, carrément, et puis même sur tous nos réseaux sociaux, parce que ça montre bien le produit, le Bah, vécu complètement. sur l'Alpe d'Huez, et c'est vraiment la meilleure chose à faire, quoi. Bon, Léna Marie, tu viens de prendre une prime. On met de l'humain, on met de l'humain. Dieu l'humain, c'est toi Léna Marie, notre humain aujourd'hui. Bon, c'est important un petit peu qu'on le connaisse un petit peu mieux parce que on te connaît parce qu'on t'a vu intervenir dans les réunions, etc. Mais quel homme es-tu? D'où viens-tu? Qui es-tu? Je crois que le pays catalan est cher à ton cœur. Ah bah ouais, j'y suis un peu né, et Ouais. j'y suis très attaché, oui, il faut le reconnaître, ouais, carrément. Je suis Et, catalan d'abord. Catalan d'abord. Alors, donc, à choisir entre catalan, Savoie, Isère. Catalan. Catalan, il n'y aura jamais de match avec autre chose. Il y aura jamais de match. On peut pas. Et du coup, le rugby, par exemple, ça fait partie de tes passions parce que souvent. Ouais, ça fait Bof. ça fait partie de la culture locale, Ouais. c'est un des éléments, c'est clair, ouais. D'accord, ok. Donc ça, après ton parcours, tu pars en Savoie? Ouais, j'ai commencé, j'ai choisi de vivre en montagne et j'ai organisé mes études pour vivre en montagne. Je savais vraiment pas ce que j'allais faire. Est-ce que je serais bûcheron, berger ou... Et finalement, voilà, j'ai fait directeur de station ou directeur d'office. J'ai fait ça comme ça. J'ai commencé dans les Alpes du Sud, à la Foudalos, puis ça s'est enchaîné. Je suis parti à la Clusaz en Haute-Savoie. Après, je fais directeur de station à Pion-Galy dans les Pyrénées. Puis je suis revenu là pour le coup à Tignes où j'ai passé 12 ans comme directeur de station, Courchevel. À Voria à 5 ans, et puis avant de vous rejoindre ici à l'Alpe d'Huez. Trop bien. Je crois qu'il y a eu un petit crochet mer quand même. Ouais, c'est vrai, je l'ai pas dit parce qu'on parlait montagne, mais il y a eu. Alors j'ai fait crochet une au infidélité Gros au du bout de. Roi. C'est ça, au Gros du Roi Port-Camargue, même job, mais évidemment tu peux pas faire du copier-coller. Tu vends de l'eau au lieu de vendre de la neige, hein, mais c'était la même chose et c'était intéressant pendant 3 ans. Ça a fait une petite respiration, ça faisait déjà un peu plus de 20 ans que je travaillais en montagne, et c'était un petit coup de pied aux fesses aussi intellectuel parce que ça t'oblige à réfléchir autrement et c'était vraiment intéressant. J'ai utilisé des choses qui me servent encore aujourd'hui en montagne et j'espère leur en avoir apporté qui leur servent encore aujourd'hui à la mer. Trop bien. Alors, du coup, qui va faire une interview de Sébastien? C'est moi qui vais C'est commencer. toi qui t'y remets. Stéphane, Allez, je m'y c'est remets. parti. Je te laisse le monsieur pour toi toute seule. Alors Sébastien, je sais pas, donc c'est la première fois que tu es ici à l'Alpe TV, mais ici on a un quiz d'anthologie, c'est le quiz du montagnard. Donc le principe il est très simple, on va te poser un duel cornélien. Le but c'est de pas réfléchir, justement, de pas réfléchir Je du vais y tout. arriver très bien. Ça va Et, bien. et de répondre le plus vite possible. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu es prêt? Je crois, on va essayer ça tout de suite. Fondue ou raclette? Alors, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre? Non. Un plat de fromage, t'aimes pas le fromage? Ah si, j'aime bien le fromage, mais fondue raclette, quand on est en montagne depuis 30 Ah, ans, tu dès que veux tu pas rentres dans un choisir. resto, tu vois, t'as toujours ça, donc c'est vrai que c'est... Choisir, tu c'est veux pas renoncer. choisir. Ouais, c'est compliqué. Savoie ou Isère? Aïe, aïe, aïe. Bah non, mais aujourd'hui, je suis évidemment Isère. Isère, Je suis qu'un 38 en force. Je suis qu'un mauvais mercenaire, je suis payé par l'Isère, c'est l'hiver, forcément. Le choix logique en fait. Tomorrowland ou Festival du film? Alors, à titre perso, je dirais festival du film, mais pour la dimension et le professionnalisme de l'événement, Tomorrowland. Bien sûr. Guénépi, on dit Guénépi. C'est ça, non, mais, c'est bon, pas c'est grave. bon, On Guénépi, voit- c'est bien. On voit Je viens que toi aussi, d'arriver, t'es du quartier. je viens d'arriver. Allez, c'est parti. Génépi. Génépi Tu ou sais ce que c'est, au chocolat fait, le chaud? Génépi? Oui, bien C'est sûr. quoi? C'est une liqueur Oui. qui est à 60 degrés, 70, Oui. qu'on prend à la fin du repas. À base de Génépi.
De Génépi. C'est une une plante. plante. Voilà, en fait, c'est une plante qu'on va trouver un peu à la fin de l'été. Enfin là, ça va commencer milieu de l'été C'est le moment où tout le jusqu'au monde va commencer à mi-août. se cacher pour C'est là où on va garder aller son spot. parce qu'on n'a pas le droit. Et du coup, on va en monter. On a le droit? Bien sûr, tu peux cueillir la poignée de ta main. Ah, juste la poignée ouais, de ma bien main. sûr. Le D'accord. principe, c'est de pas donner son spot au voisin. Et Ouais, pas, bah oui. 3 sacs comme tu fais. Non, mais moi, je Non, ne je peux sais, pas je faire sais, ça. je sais. Je ne peux... Toi, Lorena, t'as déjà goûté le génépi? Oui. Et alors? Bah écoute, bonne découverte en réalité à la Folie Douce, ça fait plaisir. Ah bah carrément, ça balance, ça balance. Bon, allez, vas-y, continue, excuse-moi. Donc, Excuse-nous, Léna. Donc, j'ai perdu. Génépi. T'étais Génépi. ou Génépi, J'ai- toujours j'ai- pas. J'ai comme génie, mais avec pi derrière. Ouais. Génépi ou chocolat chaud. chocolat froid, j'en bois beaucoup. Ok. Mais alors, attends, chocolat froid, je rebondis. Cacolac ou... Cacolac, mais j'en ai bu Cacolac. il y a une demi-heure Ah, dans mon si. bureau. Mais non. Tu vas dans ma poubelle, il y aura toujours du cacolac. Mais non. Ah Si, non, je c'est suis resté un enfant. Mais tu en trouves Bordel. où? Ah mais ici, dans les supérettes, il y en a C'est vraiment. toi qui l'as fait venir. c'est Non, pas promis, je l'ai possible. trouvé sur place. C'est trop bien. VTT ou rando. Les deux, mon capitaine. Et si on dérive sur la partie hivernale, plutôt ski de fond, Snowboard. snowboard. I'm sorry, Mr. Snowboard. Et donc, tu es directeur d'office ou montagnard avant tout? Montagnard. Montagnard. Un petit peu dans la mer quand même. Hein. Il y a eu un petit truc Ouais, roi, donc. Un petit passage, tu vois, au bout de 20 ans, un peu de rhumatisme qui commence à apparaître. J'étais me réchauffer avant de revenir au froid. Donc, et pour finir, locaux ou touristes? Mon métier, c'est de faire venir des touristes quand même, pour servir les locaux. Très Ah, bien. Bonne esquive. Eh ben écoute, c'est bien, hein, tu t'es prêté à ça, t'as fait mieux que du Bosque. Parce que si vous voulez sur les réseaux Alp TV, vous pouvez aller voir tous ces quiz, parce que ce quiz, il existe déjà depuis quelques années. Guillaume, il a mis ça en place depuis quelques temps. Et donc, vous pouvez aller le voir sur nos réseaux, sur la page, bien sûr, Alp TV, sur l'application Alp TV. N'oubliez pas de charger l'application Alp TV. Et puis maintenant, vous le savez, puisque vous êtes en train de nous regarder, si ça se trouve depuis votre box, puisque sur toutes les box, là aussi, on est accessible. Deuxième interview un Oui, petit c'est peu moi, particulière. Ça, c'est C'est Mauricio moi. qui Ben va oui. faire ça. Vas-y, la Bah, rumeur alors moi, dit c'est que- oui, moi ça va être un peu plus trash forcément parce que il y a toujours quand on arrive dans un village, il y a toujours plein de bruit qui tourne. Ah bah tiens, on a un nouveau directeur. Alors moi j'ai des questions, des rumeurs qu'il y a Allons-y. au sein du village. Alors la première, Sois c'est que vous voulez changer tous les panneaux des virages des 21 virages. Ouais, c'est pas qu'on veut, c'est que ça va être fait, là c'est fait. Mais en fait non, c'est juste on va les actualiser. Ce sera toujours les panneaux des virages, on va pas changer les vainqueurs, on va pas changer les numéros ni l'altitude. Simplement on va les rendre plus lisibles et puis surtout on va faire de la place parce qu'il y a de plus en plus d'arrivées, il faut laisser de la place pour les nouveaux vainqueurs et pour les vainqueuses. Pour les dames, parce que maintenant il y a le Tour de France féminin, on les rajoute sur les panneaux et ils étaient arrivés à saturation. Et le 21 va être toujours à 7 mètres de haut. Ça, là je sais Non, il pas faut, encore il faut, le il faut, donné sinon après on technique. se le fait On voler à chaque vérifiera fois. tout ça. Mais par Après- contre, on les a fait plus grands pour qu'ils soient plus lisibles. Bien. Une rumeur aussi. Tous les midis, vous descendez la côte de l'Alpe à vélo. Alors, pas tous les midis, j'aimerais bien. Attends, mais j'arrête- c'est pas fini. Ah, pardon. Sans casque et sur une roue. Alors, sur une roue, j'évite. Sans casque, c'est vrai. Et Aïe, tous les aïe, midis, aïe. j'aimerais bien, mais malheureusement, des fois, je suis un peu obligé de travailler. Donc, aussi souvent que je peux, ouais, ça défoule. Les enfants, bouchez-vous les oreilles, mettez un casque. Après, j'ai une autre rumeur. Vous avez refusé un contrat au PSG pour venir à l'Alpe d'Huez. Non. Alors, ça, c'est un peu un travestissement d'histoire. On va dire que j'ai joué au foot il y a longtemps, quand j'étais beaucoup plus jeune, à un bon niveau. J'étais dans un centre de formation et j'ai refusé un contrat pour effectivement. C'était vivre vous en montagne. Ouais, Mbappé. c'est- Non, c'était non, pas ça à non, non. l'époque. Non, c'est pas ça. C'est pas Neymar à casser son contrat pour venir diriger l'office de l'Alpe Pardon, mais d'Huez. vu la génération, on est plus sur Fernandez. Hein, je suis bah désolé, voilà. mais Quand j'y étais, c'était le capitaine de l'équipe, Eh effectivement, voilà. Et non, mais c'était un choix délibéré dès le départ. Je savais que je voulais vivre en montagne. On remet les choses dans l'ordre aussi. Hein. C'était il y a plus de 40 ans, le foot n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Il n'y avait pas ce SAR système et ses moyens. Et moi, je voulais vivre en montagne. Et le foot, c'était juste un jeu. Et j'ai eu la chance de bien y jouer. Donc, c'était cool. Après, à mais Paris, c'était pas une il y a ambition. Montmartre hein, quand même à Paris. Ouais, c'est vrai. C'est pas la vraie- non, c'est pas Mais la c'est vraie un peu de l'autre côté par rapport au Parc des Princes. Bon, c'est vrai aussi. Et dernière rumeur, donc vous êtes inscrit à l'Ultra Trail du Mont Blanc. Non, mais je l'ai fait. Mais j'y Ah, suis vous pas l'avez inscrit. fait. Ok. Bah, bravo. Stéphane aussi, il l'a fait, mais juste pour couper les citrons. Ah ouais, même pas, parce que déjà, c'est trop. mais c'est trop bien. Bon, bah c'est bien, voilà, toutes les rumeurs sont tuées. Bah voilà. Tout j'ai- est, tout j'ai est été plié. sage, ça va. Tout c'est est pas mis trop à plat. trash. Bah Ah, oui. mais c'est-à-dire qu'on l'a dressé. Ah, c'est bien. On lui a expliqué. Alors, pour finir de
pour finir de te connaître, on va demander à Laurina, excuse-moi Laurina, je me reprendrai à chaque fois. Je me reprendrai à chaque fois. On va demander à Laurina de te quizer un peu sur la partie musique et de nous expliquer un petit peu toute la musique. Laurina, c'est à toi de jouer. Alors, pour finir à te connaître un peu plus, on t'a demandé en amont tes musiques préférées. Donc, la musique, quand tu fais du sport, tu nous as dit que tu en avais pas. Pour moi, le sport, c'est d'abord dehors, essentiellement dehors. Et c'est vrai qu'on a la chance d'être dans un territoire où il n'y a pas de bruit de voiture ni rien. Donc j'aime bien entendre que ce soit en vélo, nature. en randonnée. Ouais, ça fait partie du truc. Alors j'écoute beaucoup de musique, mais effectivement, pas quand je pédale ou pas quand je grimpe dans les montagnes. C'est vrai que c'est une bonne remarque. T'écoutes le bruit du pédalier. Le bruit du pédalier, bah oui. Jamais. En général, j'essaye que mon vélo soit bien réglé, ça m'énerve profondément, ça fait du bruit. Ah ouais, je supporte pas, c'est un tic ça. J'y arrive pas. T'as pas fait ça quand on était gamin, on mettait des trucs exprès, tu sais, avec des pinces à linge, ça t'a fait ça. Ouais, mais là, quand déjà t'as la montée, tu vas pas essayer de te freiner, au contraire, t'essayes de fluidifier les choses. Oui, parce que tout à l'heure, on a parlé de la descente, mais après, tu remontes. Ça fait partie du jeu, ouais. Mais il y a un bus à 12h30. Ça, c'est chaud. Allez, Laurina, on continue. Donc d'accord, donc pas de musique quand tu fais du sport, mais est-ce que tu as une musique qui te rappelle ton enfance? Ouais, bien sûr. Alors on écoute de suite. Ah ouais, c'est vraiment un truc qu'on connaît pas, quoi, ça, en fait. C'est purement catalan? Bah ouais, voilà, c'est purement catalan. C'est de la musique traditionnelle, vous l'entendez, hein, les instruments et autres. Et c'est ce qu'écoutait ma grand-mère, donc j'étais vraiment petit. Et c'est vrai que quand on m'a demandé la chanson qui me fait penser à mon enfance, c'est celle-là. Mais elle est dans ma playlist, elle est sur mon smartphone. Elle est encore régulièrement dans ma tête. On a galéré à la trouver, hein. J'en doute pas. J'en doute pas. C'était pas. Je suis pas sûr que ce soit en tête des charts très longtemps. C'est quelqu'un de votre famille qui chante. Même pas. Juste du pays. Ah, pardon. Et voilà, écoute, merci. J'espère que les gens te connaissent mieux. J'espère qu'on a découvert le monsieur que tu étais et puis surtout ta passion pour le sport, pour la montagne. Je crois que c'est le maître mot, la montagne. Les gens? Bah, tant qu'à faire. Fatalement, on va pas être que sauvage. Ouais, ça se sent. T'es arrivé avec le sourire. Tu nous as fait sourire pendant tout le moment. Cette musique, elle est au top. Si vous voulez la passer à vos enfants, regardez, ça fait des beaux garçons, sportifs. Ça marche avec les filles aussi. Donc tout ça va très bien. Merci Sébastien d'être venu. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Je pose toujours la question à tous nos invités. Est-ce que toi, tu as un message à faire passer? Tu as un truc à dire en particulier? Bah, on a la chance d'être dans un territoire, un magnifique terrain de jeu. Donc profitez-en, qu'on soit locaux, vacanciers, profitez-en. Il y a vraiment de quoi faire pour tout le monde. Profitez-en pour boire du Génépi. Ouais, c'est le dire. Oh, ça y est, on a gagné. Merci Sébastien, au revoir. Tu vas voir après, on accueille quelqu'un qui connaît très très bien l'Alpe d'Huez. Là, on est sur quelqu'un qui habite ici depuis toute petite et qui va nous faire rêver pour le triathlon. Léa Riccoboni, on va te la faire découvrir. Si tu veux, tu restes avec nous, tu te poses dans le canapé. Et puis sinon, évidemment, tu regardes Alpe d'Huez. Du STV. Autour des glaçons. Autour des glaçons. Bah voilà, comme par magie, hop, notre invité a changé et je vous demande d'applaudir très fort Léa Riccoboni. Léa, on est tellement content de t'avoir. Tu sais, c'est une émission en fait où on reçoit tous les sportifs de haut niveau qui tournent autour de l'Alpe d'Huez. Et toi, je crois que, on va en découvrir un petit peu plus. Je suis même sûr qu'on va beaucoup parler de toi dans les jours à venir. J'espère les années à venir. Mais même les années à venir, en tout cas à l'Alpe d'Huez, là, c'est dès la semaine qui arrive, là où on est là. T'es prête? Allez, je suis ready. On parle de quel sport? Eh bien, de 3 sports. De 3 sports. Tu sais bien lesquels, hein? Oui, le triathlon. Alors, je sais qu'on va nager, ouais. Pas dans une baignoire, mais dans le lac à Almont en bas. Exactement. Ouais. Ensuite, on va prendre son vélo. C'est ça, hein? Ouais, après, on va prendre son vélo et puis là, tu remontes jusqu'à l'Alpe. Ouais, mais on a un grand tour avant quand même. Ah ouais, L'Alpe, c'est vraiment les derniers kilomètres. D'accord. C'est combien de kilomètres en vélo? C'est 120. Oh. C'est 120, mais c'est surtout 3200 de dénivelé. Non, moi, ce qui m'inquiète, c'est la température de l'eau du lac. C'est pas possible. Non, cette année, apparemment, elle n'est pas si froide. Elle est à 17-18. C'est ça. Ouais, puis c'est chaud, Almont, tu vois. Oui, bien sûr. Ouais, c'est chaud, Almont. Et puis après, on court. Et après, on court.
Donc là, j'ai bien les 3 sports. Ouais, c'est ça, dans ce genre-là. J'ai tout ce qu'il faut. Je me posais une question. Quelqu'un comme toi, là, qui se prépare, qui va faire un triathlon, bon, on sait que tu as une petite blessure. Oui, effectivement. Qui va vraiment t'empêcher de participer. Je vais pas pouvoir faire la course à pied, mais par contre, je suis très, très motivée pour faire à fond la natation et le vélo. C'est ça qui est bien dans le triathlon, quand on est blessé en course à pied, on peut quand même nager et courir. Donc l'idée, c'est d'arriver dans une super position à la T2. Donc T2, c'est la transition numéro 2 qui est entre le vélo et la course à pied. Ouais. Si d'ici 2 semaines, je peux marcher, je le finirai en marchant quand même pour passer la ligne d'arrivée, avoir ma médaille. C'est classe, tu lâches rien. Ouais. Si c'est possible, c'est vraiment l'intention. Et puis aussi de vivre depuis l'intérieur, pouvoir encourager les autres participants, remercier les volontaires aussi qui sont sur le chemin au ravito. Enfin, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment vivre. Mais s'il y a une contre-indication que me faire les 21 km à pied, ça va me faire plus de mal qu'autre chose. Malheureusement, je devrais prendre la décision de vraiment juste m'arrêter. Oui, parce que là, tu es passé professionnel, donc du coup, tu prépares une saison, c'est toute une saison. Exactement, donc c'est aussi comme ça que je relativise. Ouais. J'ai déjà couru 5 fois cette saison, toutes mes courses se sont plutôt bien passées. Et le gros objectif de cette année, c'est les championnats du monde. Qui ont lieu où ? À Marbella en Espagne, en novembre. Donc là, j'ai bien le temps de me récupérer. Donc voilà, c'est vrai que l'Alpe d'Huez, c'est ma maison. J'aurais aimé être à 100% pour cette course, mais aussi je relativise parce que vu que c'est ma maison, je reviendrai tous les ans. Et si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Et tu vas voir tous les Duisa, tous les Burqa vont t'encourager sur le bord, c'est sûr. Ouais, et puis c'est aussi un luxe de savoir que je peux faire vraiment le vélo à fond, vu que je ne vais pas avoir à courir après. Donc l'idée, c'est vraiment de tout donner dans cette montée de l'Alpe et d'arriver, de m'évanouir presque sur le terrain de foot. Alors du coup, tu vas avoir du temps. Et si tu as du temps, tu vas pouvoir te cultiver un petit peu. Parce que Laurina va nous présenter l'exposition qui a lieu en ce moment à l'Agoralp. Laurina, c'est quoi? Donne-nous envie à tous d'aller à l'Agoralp pour aller voir cette exposition. Alors comme tu l'as dit Stéphane, c'est l'exposition du mois à l'Agoralp. Et ce mois-ci, c'est Christophe Corbillon. Donc, qui ne peint pas, qui dessine et qui surtout dessine au stylo bic. Ça coûte moins cher. Il fait des économies. C'est vrai, ça coûte moins cher. Alors, du coup, excusez-moi, j'ai une question un petit peu déontologique. La peinture. Est-ce qu'on dit stylo bic comme la marque ou est-ce qu'on dit stylo bille parce que tous les stylos avec une bille sont des stylos à billes? Alors, et vous savez, attends, mais j'ai une information là-dessus, capitale. Dis-moi. Il faut savoir que le stylo bic n'a pas changé de design depuis 1929. Alors, vérifiez quand même, vérifiez quand même chez vous, parce que les informations de Monsieur Esnault ne sont pas toujours complètement justes. C'est peut-être pas la bonne date, mais on n'en est pas loin. À ce qui paraît, c'est lui qui a monté la scène de Tomorrowland Summer. Hein. Alors, on ne sait pas. Non, mais attendez, je veux te dire que je participe au triathlon. Ah, mais non. Si. Alors, fais gaffe, grosse concurrence. Attends, parce qu'il y a une suite, à mon avis. Une suite. C'est moi qui fais la soirée de clôture. Oui. Voilà, on comprend mieux maintenant. Voilà, je vais vous faire... Léna Marie, on n'a pas parlé, toi, de ton côté sportif? Mon côté sportif écoutez, moi, je fais de la danse. Donc, sportif, on a dit. C'est pas vrai. Oui. Ah, d'accord. Quel type de danse? J'ai fait tout, mais je fais principalement du jazz. D'accord, ok. Et donc j'étais à la convention fitness. Et d'ailleurs, vous allez me retrouver sur le format J'ai testé pour vous à la convention fitness. Vous verrez ça sur le site internet de l'Alpe d'Huez. Ne ratez pas cet épisode. Et ben on fait un petit coucou à Sandra au passage. On fait un petit coucou à Sandra. Alors, vas-y, Laurina, excuse-nous, on t'a coupé. Oui, explique-nous un petit peu cette exposition de stylo bille. Alors, du coup, comme je t'ai dit, il fait avec du stylo bille et il fait des portraits très très réalistes. C'est même plutôt bluffant. Avec la technique du trait, qui est une technique qui donne l'illusion à ton cerveau que ce que tu vois est une photo et non un dessin. Donc je vous laisse regarder les images. C'est trop bien, on veut voir les images. Toutes les valeurs d'une boîte à crayons avec un simple stylo. Christophe Corbillon dessine depuis l'enfance. Depuis plus de 10 ans, cet artiste de la région s'est spécialisé dans le portrait, avec une technique aussi exigeante que fascinante, le trait au stylo bille. Moi, c'est l'humain qui m'intéresse. Ce que dégage un portrait, un regard. Je me suis très vite aperçu qu'avec un stylo bille, avec un simple stylo bille, on pouvait faire des choses sympas. Aussi le détourner de son usage premier. Par superposition de lignes, il crée des ombres, des volumes, des illusions. Mais attention ici, pas de gomme, chaque trait compte et chaque geste est définitif. Un dessin au stylo bille, c'est beaucoup d'illusions. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que notre cerveau nous joue des tours. Et effectivement, à un moment, il ne peut pas voir tous les traits. Le but, c'est de partir du plus clair
pour aller vers le plus foncé. Si je fais une erreur qui est claire, ça se verra beaucoup moins que si je fais une grosse tâche. Je pense que sur ce dessin-là, j'ai dû passer une bonne vingtaine d'heures. Je peux faire un dessin avec moins d'un crayon, moins d'un stylo, comme je peux faire des dessins avec un voire 2 stylos, quoi. Une pratique encore marginale dans le monde de l'art, mais qui témoigne d'une maîtrise rare et d'une passion assumée. Christophe Corbillon trace sa voie, loin des cadres classiques, avec pour seule arme un stylo. Ah mais c'est hallucinant, on a vraiment cette impression. Toi, t'as pu t'approcher un peu des œuvres? Oui, mais c'est un vrai illusionniste, hein. Il te fait vraiment croire des choses alors que c'est que du stylo, basique, simple et ça prend pas de place. Et t'as une idée un peu du temps qu'il met pour... Entre 10 et 20 heures, selon les œuvres, et entre 1 et 2 stylos pour chaque tableau. Donc finalement, tu vois, c'est peut-être pas si peu cher, hein. 1 à 2 stylos, ça en fait du stylo. Le talent suffit apparemment. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, le talent suffit. Oui. Il faudrait qu'on le fasse venir, qui nous croque notre grande championne. Il est championne. très timide. Ah ouais? Il n'a pas voulu. Bon, bah c'est dommage. C'est pas possible. Moi, j'aurais bien aimé Mais qu'il on nous l'embrasse croque quand même. notre On grande l'embrasse. championne, Léa. Alors, Léa, toi aussi, tu vas être un petit peu... Excusez-nous, on se bat avec les mouches. Je ne sais pas pourquoi. C'est une année à mouche. Hein. Oui. Hein, Il y a on, des est, vaches, on est dans la mouche année. On est dans la montagne, il y a des vaches là-bas. Il y a peut-être ça. Après, et elles des sont moutons toutes près de toi, ici. Richard, les mouches. En fait, on te connaît déjà sur Alpe TV, parce que Guillaume, il a déjà un petit peu travaillé sur toi. Effectivement, l'année dernière, ouais. Et pour se rafraîchir la mémoire, regardez le sujet que Guillaume a préparé sur Léa. Je suis Léa Riccoboni, une fille de Loisange, grande skieuse à l'Alpe d'Huez et maintenant triathlète au Chili. J'ai commencé le triathlon en 2007 au Panama. J'ai gagné ma première course. Là, du coup, je suis devenue complètement fan du sport et voilà, j'en suis à préparer un championnat du monde. Distance d'un full Ironman, ce sont 3800 mètres de natation, 180 km de vélo, un marathon 42 km. Tout à la suite, hein, c'est tout dans la même journée. Pour préparer ce full Ironman, je suis entre 20 heures, maximum 24 heures par semaine. Moi, en général, j'ai un jour de repos toutes les 6 semaines, tous les 42 jours. À Nice, j'aimerais bien être championne du monde. Je vais avoir toute ma famille qui m'accompagne. Et puis sur la promenade des Anglais, il va y avoir une vibe incroyable, quoi. J'ai décidé de devenir triathlète professionnelle. Et Nice va être ma dernière compétition en tant que triathlète amateur. À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas si le plus dur que j'ai fait dans ma vie comme triathlète, c'est le triathlon de l'Alpe ou c'est le Ironman de Hawaï. Mais pour moi, la plus belle course du monde, jusqu'à maintenant, ça reste le triathlon de l'Alpe. L'Alpe d'Huez, c'est quand même une station qui résonne beaucoup, même en Amérique latine. Alpe d'Huez. C'est beaucoup vamos, vamos, métele, dale nomás. Bon, on a envie tous de te connaître un peu plus. On va chacun y aller de notre petite question et tu réponds ce que tu veux. Avec Mais la plaisir. vérité. Toujours. Toujours. C'est parti, Les on bleus, bras commence gauche. avec Non, c'est Léna droit. Marie. Non, c'est droit. Léna Marie, quelle est votre question? Moi, j'aimerais bien savoir comment pour toi ça a commencé le triathlon, comment tu as découvert effectivement cette discipline. C'est vrai j'imagine que c'est pas la première discipline qu'on pratique. Elle a la piscine à pierre, venez en vélo. Non, mais alors, moi, quand même, mon histoire, c'est que mon premier sport, ça a été le ski alpin, que j'ai pratiqué jusqu'à... C'est même une rouge? Oui, je suis aussi monitrice de ski. Et j'ai pratiqué du coup le ski alpin à haut niveau pour le ski club de l'Alpe d'Huez jusqu'à mes 16 ans. Ensuite, j'ai essayé de me focus un petit peu plus sur les études. Et dans le cadre d'un stage de césure chez Adidas au Panama, j'ai rencontré un Péruvien. Non, au Panama. Non, mais je le précise parce que c'est quand même vraiment... T'as classe. ramené un chapeau? Pardon? T'as ramené un chapeau pour Stéphane? Il aime Oui, bien sûr, j'ai ramené... Voilà. Stéphane, t'auras un Panama la semaine prochaine. Son chéri, il est là. Hein. Il veut pas se montrer, mais il est là. Et non, je le précise parce qu'effectivement, en habitant au pied de l'Alpe d'Huez toute ma vie, je détestais le vélo. Okay. Et donc, j'ai commencé à pratiquer le cyclisme au Panama, dans les Caraïbes, parce qu'un Péruvien m'y a initié. Il m'a demandé si je savais nager. À l'époque, je courais déjà. Et puis, allez, premier triathlon, format sprint, très court. Je gagne ma première course, format olympique. La seconde, je gagne. Et on s'est dit, mince, il y a du potentiel. Et au final, avec la bonne VO2 que j'ai et sûrement tout le temps que j'ai passé en altitude par ici à skier, c'est vrai que j'ai des bons poumons. J'aurais même dû faire du ski de fond, je pense, avec le recul. J'aurais été meilleure que ski alpin. Et du coup, voilà, donc je suis tombée dans le triathlon en 2019. Là, ça fait un peu moins de 6 ans, du coup, que je pratique. Et voilà, je suis complètement fanat de ce sport maintenant et c'est devenu mon métier. Et en 6 ans, déjà très beau palmarès au final.
Ouais, c'est vrai que ça allait assez vite, mon évolution dans le triathlon. Bah, déjà, le fait d'être accompagné par quelqu'un qui connaissait déjà le sport, parce que c'est compliqué, la mécanique du vélo, hein, je ne vous le cache pas. Mais voilà, j'avais une bonne base en course à pied, la natation, j'étais pas trop mauvaise non plus. Donc c'est vrai que rapidement, j'ai commencé à faire des bons résultats comme amateur, en tant qu'amatrice. Et puis l'année dernière, justement, quand Guillaume et TVA m'ont interviewé, j'avais dit que je voulais être championne du monde. À Nice, en France, championne du monde Ironman. Et 10 jours après, je l'ai réalisé. On est vraiment fiers de savoir qu'une athlète, une sportive telle que toi, vient de chez nous, même sur ces sports d'été en fait, qu'on voit de plus en plus aussi avec les JO l'année dernière, qu'on voit un peu partout. Non, et la montagne, c'est été-hiver. Donc je pense que c'est génial que la station s'y intéresse de plus en plus au triathlon, surtout avec l'événement qu'on a ici du triathlon de l'Alpe d'Huez qui est connu mondialement. Même au Pérou, t'imagines? Ah ouais, non, moi qui habite en Amérique latine, c'est vrai que le triathlon là le fait rêver. Je pense par la notoriété de la montée de l'Alpe, par le Tour de France surtout. Oui, c'est vrai que les 21 virages, ça doit jouer sans aucun doute. Ouais. Alors maintenant, c'est l'heure de... non, mais attends, moi j'ai une petite question. C'est l'heure, vas-y, parce que j'entends parler d'Ironman. Est-ce qu'il y a un Ironwoman? Ou comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est exactement qu'un Ironman? Alors, Ironman, en soi, c'est une marque, c'est une franchise, mais c'est ceux qui ont surtout inventé la distance qu'on appelle Ironman. Qui est la distance un peu reine du triathlon, puisque c'est la plus longue. Donc, c'est 3800 mètres de natation. Je ne savais pas que c'était une marque. C'est une marque. Incroyable. C'est une marque. Et c'est pour ça que, effectivement, la question Ironman, Ironwoman, elle est très pertinente. Mais c'est une marque qui est tellement installée depuis 40 ans dans les mœurs, dans la culture du triathlon, que c'est très dur à changer. Et bon, toutes les femmes, on accepte un peu que ça s'appelle Ironman. Mais effectivement, peut-être dans les années à venir, ça va se réfléchir à nouveau, quoi. Alors, la journée type, ta journée type, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, aujourd'hui, c'était une journée assez type. J'ai commencé par faire 3000 mètres de natation dans la belle piscine de Bourdoisan. Sympa. Et juste après, je suis partie faire 2h30 de vélo, donc en transition, pour habituer le corps finalement à passer de position horizontale à verticale. Et puis voilà, l'après-midi, pour les choses un peu plus sociales, communication, qui fait partie du travail aussi. Attends, vacances à l'année. Mais tu m'accompagneras en vélo, tu me diras si tu trouves que c'est des vacances. Bien sûr. Et juste une petite question d'ailleurs sur ton régime alimentaire. Tu as un régime alimentaire particulier du coup, j'imagine? Alors oui, je fais quand même très attention à ce que je mange, selon dans quel cycle je suis. Je compte les calories, surtout pour être sûr de ne pas être en déficit, de remplir bien toutes mes nécessités en féculents, en protéines, en graisses. Donc oui, et puis je suis accompagnée par une nutritionniste quand même. Ah oui. Parce que nous, c'est le contraire, on compte les calories. Est-ce qu'on peut laisser poser une question à Laurina, s'il vous plaît? Ah, pardon. Bien gentil, merci. Est-ce que, en tant que femme dans ce sport, est-ce que tu as eu des ressentis particuliers? Alors, en tant que femme, ce qui est un peu particulier dans le triathlon, je dirais que c'est un peu les tabous. Par exemple, quand j'ai commencé le cyclisme, on ne parle pas trop du fait que être des heures et des heures sur la selle, ça peut être gênant au niveau des parties intimes. On m'a pas dit dès le début qu'il fallait se tartiner de vaseline, que c'était mieux, tout ce genre de choses. Merci pour le détail. Non, mais c'est important quand même. Oui, c'est important. Non, mais c'est important. On se rend compte des problèmes. T'as raison, on a des jeunes filles qui nous regardent, qui vont peut-être suivre tes traces. Et si elles apprennent là aujourd'hui que ça se prépare, c'est bien. Eh bien oui, donc jamais de sous-vêtements sous le caleçon de vélo. Mettre de la vaseline ou du chamois, de l'anti-chafe, basiquement. Il faut s'entraîner avec le cycle menstruel aussi, si je peux mentionner ça, parce qu'on n'a pas les mêmes aptitudes, les mêmes besoins, le corps est vraiment différent selon le moment du cycle. Donc que vos entraîneurs en prennent compte, qu'il n'y ait pas de tabou, il faut pouvoir dire au tournoi, c'est ma semaine lutéale, c'est ma semaine, donc là il faut que j'entraîne un peu moins, là un peu plus, donc je pense que c'est un peu ça les particularités en étant femme dans ce sport. Mais sinon, Stéphane, tu voulais te mettre au vélo, c'est pareil. Non, je me mettrais pas au vélo. Mais j'ai l'impression que dans ce sport, après, c'est la vision que j'ai, tu vois, comme ça, en regardant la télé, en écoutant, que quand même c'est assez mélangé, les filles, les garçons. Alors pas pendant la compétition, bien sûr, mais que justement, c'est un sport plutôt avec un état d'esprit un peu moderne. On est plutôt sur du 2025. On n'est pas sur des gros machos. Exactement, parce que c'est un sport où on s'entraîne beaucoup en équipe. Ouais. C'est un sport qui est tellement complexe, qui est tellement chronophage. En fait, commencer tout seul de son côté, ça peut vite être démoralisant.
Donc les gens commencent beaucoup en équipe et c'est vrai qu'il y a un côté aussi social dans le triathlon qui est super sympa. Donc il y a beaucoup de partage entre effectivement femmes-hommes. C'est ce qu'on vit au triathlon d'Alpe d'Huez. Exactement. Quand tout le monde part en masse comme ça, filles, garçons, peu importe, en fait, allons-y. On va tous souffrir pareil, on va faire les mêmes kilomètres. Alors si on peut inciter les petites filles à faire plus de triathlon, à se lancer, parce qu'effectivement les pourcentages de participation féminin sont encore bien plus bas que les hommes. En général, on est plutôt sur du 20-80, 30-70 maximum. Mais c'est vrai que pour encore plus de femmes dans le triathlon, même si Cassandre Beaugrand, notre championne olympique française, je pense qu'elle a beaucoup participé. Oui, ça a drainé pas mal, ça a drainé pas mal peut-être d'inscriptions, de prise de licence. Là, justement, en parlant de prise de licence, le triathlon, c'est le sport qui a connu la plus grosse croissance de licence en 2025. Après les JO, il y a eu cet effet JO, cet effet médaillé des Jeux Olympiques de Cassandre Beaugrand et de Léo Bergère, donc c'est génial. C'est vrai que c'est rare les sports où tu t'entraînes en équipe pour faire un sport individuel. Ouais, c'est vrai. Et il n'y a pas j'ai beaucoup. remarqué ça dans le tri. Bah, la danse. Hein. Bah, le ski aussi, je trouve. Moi, quand même, en ayant participé au ski club, c'est quand même beaucoup d'équipes on va tracer ensemble, on va faire la reconnaissance ensemble, on va détracer. Donc, c'est vrai que je retrouve un peu ça aussi du ski, d'être quand même entouré beaucoup être garçon, fille. Et après, bah, tu cours quand même pour toi, quoi. Allez, il nous reste une dernière petite chose à faire. C'est ce qu'on appelle la minute avalanche. C'est Laurina qui va te poser toutes ces questions. Attention, ça envoie. C'est de la question, pam, 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 on répond comme ça au débeauté. Allez, et on a le chronomètre. Il nous faut un chronomètre de 1 minute. Tu as 1 minute pour répondre à un maximum de questions. Et il y a des scores et tout. Ah ouais, grave. Exactement. Oulala. T'es prête? Il faut pas trop réfléchir. Attention. 3, 2, 1, go. Alors, si tu n'avais pas été sportif, quel métier aurais-tu aimé faire? Cadre commercial. Ta compétition de rêve? Le triathlon de l'Alpe. Ton plat de récup préféré? Hamburger. Ça nous fait rire parce qu'on ne voit pas manger des hamburgers quand on le voit comme ça. Un pays où tu rêves concourir? Ou que tu as aimé concourir? Allemagne. Okay. Une superstition bizarre que tu as? Me faire des nattes pour courir. Ah ouais? Ouais. Une manie bizarre que tu as à l'entraînement? Justement, me tartiner de vaseline. Et ouais. Okay. Mais là, c'est plus pour te protéger. Mais ça a les bizarre pour les gens, non? C'est vrai. Le sport que tu serais nul à faire? Oula, je suis vraiment pas bonne en ping-pong. Tennis de table, s'il te plaît. Pardon. Merci. Tennis de table. Parce que c'est comme ça, on dit le tennis de table. Oui, parce que toi, t'es un grand sportif, mais nous, c'est le ping-pong. Non, mais c'est-à-dire que là, je peux l'apprendre pour une fois que je peux l'apprendre sur un sport. On a un chrono à la base. Ça y est, la minute est passée. Bon, on a un petit peu dérogé. T'inquiète, il n'y a pas de score. Le truc qui t'énerve direct. Voilà. Ouais, non, je m'énerve pas facilement. Non, là, je sais pas comme ça. C'était la question de prolongation de... non, si. Pas la meilleure. Si, quelque chose qui m'énerve vraiment, c'est quand les voitures, elles laissent pas 1,50 m avant de nous doubler quand on est en vélo. Et ça, c'est vraiment énervant, quoi, parce que ça peut être super... C'est le petit coup de gueule à passer, c'est ça. Il était pressé et Pas du tout, je fais très attention à nos amis cyclistes. Non, mais c'est super important, hein. C'est super important. J'ai le temps, moi, je suis jamais pressé. Allez, Léna, t'as le droit aussi, Léna, à poser une question qui fera pas vraiment partie du quiz, mais si t'en as une, tu peux poser la dernière question. Est-ce que t'as une passion cachée? Non. Louis. Non. Oh. Il est caché là-bas derrière. Non, j'aime beaucoup danser aussi. J'ai fait beaucoup de danse quand j'étais petite, ce qui m'a aidé à maintenir ma souplesse en parallèle avec le ski. J'ai appris la samba au Brésil, après la salsa, parce qu'au Pérou, ils dansent beaucoup la salsa. Donc, c'est vrai que voilà, c'est ce qui manque là, en étant athlète professionnel, c'est d'aller danser jusqu'à Point d'Or en boîte de nuit. Voilà, c'est ça qui... il faut ouvrir ça à l'Alpe. Voilà. Une boîte peut-être pour la soirée de clôture, alors. Voilà, le rendez-vous est pris. Et la boucle est bouclée. Merci, Léa. J'annonce à tout le monde, c'est soirée samba. Samba. Jamais. Merci Léa, on a passé un super moment avec toi. On pose toujours la même question aux invités, la toute dernière. Est-ce que tu as un message à faire passer? Est-ce que tu as un truc à dire?
Venez à l'Alpe d'Huez. Voilà, c'est le meilleur de tous les messages qu'on peut avoir. Et puis faites du sport été comme hiver. La montagne, c'est vraiment chouette aussi l'été. Mais ouais, puis c'est pas obligé que ce soit compète, quoi. Non, bien sûr. Vous n'êtes pas obligés d'être tous des maniaques comme moi, il n'y a pas de souci. Voilà, déjà, on profite du paysage et tout ça, et c'est trop bien. Ouais, non. Et on fait du globule. On fait des globules et puis respecter la nature aussi. Respecter la nature. Ça, c'est peut-être le plus beau message. Et non, mais c'est important. Mais t'as raison, mais tellement. D'ailleurs, on va peut-être même finir sur ça. Merci Léa d'être venue nous voir. On est ravis de t'avoir eu. Qu'est-ce qu'on fait? On te souhaite une médaille olympique dans 3 ans? Non, le très longue distance, c'est pas aux Jeux Olympiques. Ouais, là, tu t'es loupé. Là. Ouais, je me suis loupé. Et toi, tu fais que du longue distance, on peut pas... Ouais, je fais que du longue distance. Le court distance, c'est très explosif. Il faut vraiment commencer tout petit. Donc non, par contre, un objectif, ça peut être... il m'a fallu 5 ans pour être championne du monde chez les amatrices en triathlon. Peut-être qu'il me faudra 5 ans pour être championne du monde chez les professionnels. Vraiment, c'est tout ce qu'on te souhaite. C'est ce qu'on te souhaite tous ici sur ce plateau et tout l'Alpe d'Huez et tout Bourdoisan, parce que tu es quand même né à Bourdoisan. À Grenoble, mais oui, Bourdoisan, je suis Bourdoisan Alpe d'Huez. Oui, parce qu'il n'y a pas d'hôpital à Bourdoisan, mais sinon, t'es vraiment une bourca. Je suis vraiment une bourcate. Il y avait une clinique. Oui, mais ça, c'était dans tes années, Richard. C'était au moment où tu avais des cheveux, tu te rappelles. Voilà. Bon, messieurs, dames, on a passé une super journée, on a passé un bon moment avec vous tous. Ça s'appelle Toujours autour des glaçons, c'est la saison 3, l'émission 1, et on se retrouve pour l'émission 2 la semaine prochaine. Salut!